Une famille traîne un géant de l'automobile en justice. Elle affirme que son SUV flambant neuf est une ruine. C'est une histoire qui résume une réalité brutale. Quand on achète une voiture, on s'attend à ce que le moteur tienne 200 000 km, pas à le voir exploser à peine rodé à 30 000 km. Or, certains moteurs sont de véritables bombes à retardement. Panne catastrophique, appétit d'huile délirant, défaut de conception si grave qu'ils ont ruiné des milliers de propriétaires. Et attendez de voir le numéro 2 de ce classement. C'est une casse totale avant même que le moteur ait fini son rodage. Aujourd'hui, on passe au crible les 10 moteurs les moins fiables de l'histoire moderne. Ceux capables de vider votre compte bancaire et de vous laisser sur le bord de l'autoroute. Que vous cherchiez une occasion ou que vous en ayez déjà une, ce classement peut vous sauver d'une facture à 4 chiffres. On commence par le mauvais pour finir par le pire absolu. Numéro 10, le 2,4 litres Tiger Shark de Fiat Chrysler. Ce bloc apparaît en 2013. En Europe, vous le connaissez surtout sous les capots des Jeep Renegade, Compass et Cherokee. À l'époque, le groupe FCA le vend comme une merveille de technologie multi-air, moderne et économe. Ce qu'ils oubliaient de dire, c'est qu'il finirait par provoquer un recours collectif de plusieurs millions de dollars. Le problème est simple, mais rageant. Une consommation d'huile anormale. Des propriétaires rapportent devoir remettre 1 litre d'huile tous les 1500 km. C'est énorme. Mais le vrai danger survient sur l'autoroute. Le moteur contient environ 5 litres d'huile. Quand le niveau passe sous les 3 litres, le système de sécurité coupe tout, net. Pas d'alerte préalable, pas de baisse de puissance progressive. Juste une extinction totale du moteur à 110 ou 130 km/h au milieu du trafic. Le plus vicieux, le témoin d'huile, celui sur lequel on compte tous, s'allume souvent trop tard, une fois le moteur déjà coupé. La cause est technique, des segments de piston défectueux qui laissent passer l'huile dans la chambre de combustion, où elle est brûlée silencieusement. La réparation coûte généralement entre 3 000 et 6 000 euros. Et comme par hasard, les ennuis arrivent souvent entre 50 000 et 100 000 km, avec un sens du timing parfait, juste après la fin de la garantie constructeur. Numéro 9. Le 2,0 litres NU MPI de Kia. On le retrouve notamment sur les Kia Soul et Seltos des années 2020 et 2021. C'est un moteur récent, censé être tranquille. Mais il nous a rappelé une vérité brutale. Même une mécanique moderne peut cacher un vice de fabrication mortel. Kia a dû rappeler près de 150 000 véhicules. La cause ? Des segments de piston défectueux. Oui, encore eux. Sauf qu'ici, le risque ne se limite pas à une panne. Ce défaut provoque une consommation d'huile massive qui peut endommager le bloc, faire caler le moteur et dans certains cas rares mais réels, déclencher un incendie. Sur le terrain, les témoignages font peur. Des propriétaires racontent avoir contrôlé leur niveau d'huile sur des voitures ayant à peine 50 000 km pour découvrir une jauge totalement sèche. Et le pire, c'est qu'aucun voyant ne s'était allumé pour prévenir de la catastrophe imminente. Ensuite, tout peut basculer très vite. Le moteur grippe et si on ne réagit pas à la seconde, la facture grimpe entre 2 000 et 5 000 euros. Dans les cas extrêmes, la voiture devient économiquement irréparable. Kia a tenté d'éteindre l'incendie, au sens figuré, en étendant la garantie à 15 ans ou 240 000 km pour certains clients. Mais attention, si vous achetez un de ces modèles d'occasion sans vérifier si le rappel a été fait ou si la garantie s'applique toujours, chaque démarrage devient un pari risqué. Numéro 8, le Range Rover Sport V8 Supercharged. Sur le papier, c'est le roi des SUV. Une présence imposante, une mécanique surpuissante, un badge qui respire le succès. Mais pour les propriétaires des modèles 2012 à 2014, le rêve vire souvent au cauchemar financier. On parle ici du V8 5 litres suralimenté, un moteur impressionnant, jusqu'au jour où il décide de mourir. Des propriétaires rapportent des casses complètes autour de 100 000 km. C'est très tôt pour un véhicule de ce standing. Et quand ça arrive, les devis donnent le vertige. Le record ? Un moteur détruit à moins de 100 000 km, avec une facture de remplacement annoncée à 30 000 euros. C'est simple. La réparation coûte parfois plus cher que la valeur de la voiture elle-même. Le coupable est identifié. La chaîne de distribution. Quand elle lâche, elle ne fait pas semblant. Elle se décale, tord les soupapes, fracasse le compresseur et détruit tout sur son passage. C'est un véritable effet domino. Dans un cas documenté, il a fallu remplacer 6 injecteurs, le compresseur et le bloc moteur entier.
C'est là que le piège se referme pour les acheteurs d'occasion. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ces Range Rover à des prix accessibles. Mais attention, si le ticket d'entrée a baissé, l'entretien, lui, est resté au tarif milliardaire. Acheter ce V8 sans un historique limpide, c'est prendre le risque de voir votre investissement partir en fumée au premier démarrage. Numéro 7, le 1,4 litres turbo de la Dodge Dart. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Dart était une berline compacte américaine avec un cœur italien. Son moteur est un cousin proche des blocs Fiat et Alfa Romeo qu'on trouve en Europe. Sur le papier, la promesse était belle, du répondant, un style moderne et une consommation faible. Mais pour les propriétaires des modèles 2013 à 2016, la promesse s'est transformée en danger public. Ce moteur a une réputation sinistre, particulièrement sur l'année 2016. Le problème ne se limite pas à des pannes, il touche à la sécurité. Le récit qui revient tout le temps fait froid dans le dos, une perte totale de puissance en roulant. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute à 130 km/h et d'un coup, le moteur s'éteint. Plus d'accélération, plus rien. C'est le genre de moment où vous comprenez instantanément que vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Derrière ces coupures, il y a une relation toxique avec l'huile. Ce moteur ne la consomme pas, il l'avale. Des propriétaires racontent que le niveau passait du maxi au mini en seulement 30 jours. La recommandation de vidange annuelle devient une blague. Avec cette voiture, faire la pointe d'huile devient un rituel mensuel obligatoire pour éviter la casse. Au final, ce 1,4 litres n'a pas seulement déçu. Il a installé une méfiance durable. Un moteur imparfait, on peut vivre avec. Mais un moteur qui décide de s'éteindre sans prévenir au milieu de la route. Ce n'est plus de la mécanique, c'est de la roulette russe. Numéro 6, le V6 3,6 litres de General Motors. Ce moteur est une institution aux États-Unis. On le retrouve partout, sous le capot des Cadillac, des Chevrolet et de nombreux gros SUV américains. Quand il tourne bien, il donne l'illusion d'être un bloc increvable, souple et puissant. Le problème, c'est que cette illusion ne dure pas. Son talon d'Achille, c'est la chaîne de distribution. Ce V6 utilise une technologie complexe qui exige une chaîne toujours parfaitement tendue et lubrifiée. Et c'est là que ça casse. À cause de soucis de lubrification, la chaîne finit par s'allonger physiquement. La suite est une réaction en chaîne. Des copeaux de métal se détachent, contaminent l'huile et se baladent dans tout le moteur. Les premiers signes ne trompent pas. Un voyant moteur allumé et un cliquetis inquiétant au ralenti. Si vous ignorez ces alertes, le moteur s'autodétruit de l'intérieur. La seule issue est alors le remplacement complet du bloc, avec une facture qui peut atteindre 7 000 €. Même si vous intervenez avant la casse totale, changer la distribution est une opération lourde, comptée entre 2 000 et 3 000 €. Le plus frustrant, ces pannes arrivent souvent autour de 160 000 km. Certains diront que c'est un kilométrage honorable, mais pour un gros V6 atmosphérique de cette cylindrée, c'est prématuré. Ce n'est pas de l'usure, c'est un défaut de conception que GM n'a jamais vraiment corrigé malgré des millions de voitures vendues. Résultat, une réparation prévisible et ruineuse, qui tombe pile au moment où la voiture commence à décoter. Numéro 5. Le 1,6 litres turbo de la Mini Cooper S. Sur les modèles de 2007 à 2015, cette voiture a tout pour plaire. Un look néo-rétro indémodable, un comportement de karting, on a tous envie d'en acheter une. Mais sous le capot se cache le moteur Prince, code N14, développé conjointement par BMW et le groupe PSA Peugeot Citroën. Et c'est là que le rêve s'effondre. Le coupable numéro 1, c'est le tendeur de chaîne de distribution. Il est notoirement trop faible. Quand il lâche, la chaîne se détend ou saute et les pistons viennent fracasser les soupapes. C'est une casse lourde, brutale et ruineuse. Le drame peut survenir dès 50 000 km, même si la majorité des casses arrivent entre 80 000 et 130 000 km. À cela s'ajoute une maladie chronique, l'encrassement massif du moteur. Comme c'est une injection directe, les soupapes s'étouffent sous la calamine. La seule solution porte un nom qui semble sorti d'une blague, le Walnut Blasting. On doit littéralement projeter des coquilles de noix broyées dans le moteur pour le décaper. Ce n'est pas une opération exceptionnelle. Sur ce moteur, ça devient un entretien obligatoire tous les 50 000 km, facturé environ 600 € à chaque fois. Ajoutez à la liste une pompe à essence haute pression fragile et des turbos qui lâchent sans prévenir. Mis bout à bout, on parle facilement de 2 000 à 5 000 € de réparation pour remettre d'aplomb une petite citadine.
BMW et PSA ont laissé ces défauts s'installer pendant des années avant de corriger le tir en 2015. C'est ce qui rend cette Mini si piégeuse en occasion. Elle est craquante, elle est fun, mais elle peut transformer votre plaisir de conduire en une spirale de dépenses sans fin. Si vous en croisez une à vendre pas cher, fuyez. Le look ne vaut pas la facture. Numéro 4. Le 2,0 litres TSI et TFSI de Volkswagen et Audi. Derrière ces acronymes se cachent les moteurs qui ont propulsé les best-sellers allemands entre 2008 et 2012. Audi A4, A5, Q5, mais aussi les Golf GTI, Tiguan et Sirocco. Ils sont partout, et malheureusement, ils traînent tous la même ombre. Le secret, les propriétaires l'ont découvert à leurs dépens. Ce moteur est accro à l'huile. La cause, des segments de piston mal conçus, trop fins, qui laissent l'huile passer dans le moteur pour y être brûlée. Certains conducteurs rapportent consommer 1 litre d'huile tous les 1500 km. À ce niveau, ce n'est plus de l'entretien, c'est de la surveillance médicale. Vous ne pouvez plus faire un long trajet sans avoir un bidon de secours dans le coffre. Volkswagen et Audi ont longtemps nié le problème avant de céder face au procès. Mais obtenir une prise en charge reste un parcours du combattant. Il faut prouver la surconsommation via des tests stricts en concession. Et ce moteur a d'autres vices. Le tendeur de chaîne de distribution est un point faible critique qui peut lâcher et casser le moteur. L'encrassement des soupapes est aussi monnaie courante. Quand tout s'accumule, la facture devient très lourde. On parle souvent de 4 000 à 8 000 euros de réparation quand le moteur rend l'âme, généralement entre 110 000 et 190 000 km. Les versions plus récentes de ce moteur, après 2013, ont corrigé le tir et sont très fiables. Mais pour les modèles de cette période noire, 2008 à 2012, le message est simple. Si vous voyez une occasion équipée de ce bloc, passez votre chemin. L'économie à l'achat ne couvrira jamais le budget huile et la casse qui vous attend. Numéro 3. Le V8 6,2 litres Ecotec 3 de General Motors. Ici, on ne parle pas d'un vieux bloc d'une époque révolue. On parle d'un problème actuel sur des véhicules récents, vendus entre 2019 et 2024. C'est le moteur qui propulse les stars de l'import américain. Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon. Des véhicules à plus de 80 000 euros. Le scénario fait froid dans le dos. À cause d'un défaut de fabrication sur le vilebrequin et les coussinets de bielle, le moteur peut gripper instantanément. Imaginez la scène. Vous êtes à 110 ou 130 km/h sur l'autoroute au volant d'un monstre de 2 tonnes et demie. D'un coup, le moteur se bloque net. Immédiatement, vous perdez l'assistance de direction et l'assistance de freinage. Le volant devient dur comme de la pierre, la pédale de frein aussi. Ce n'est plus une simple panne mécanique, c'est une situation de danger de mort immédiat. Certains moteurs ont lâché des 15 000 km, d'autres ont tenu jusqu'à 110 000 km avant d'exploser sans prévenir. Il n'y a aucune logique et surtout aucune alerte pour le conducteur avant le drame. Face à la pression, un rappel a eu lieu en avril 2025. Mais la solution proposée par GM ressemble à un pansement sur une jambe de bois. Une mise à jour logicielle et l'utilisation d'une huile plus épaisse. Beaucoup d'experts doutent que cela suffise à corriger un défaut physique de métal mal usiné. Si vous possédez ou visez un de ces mastodontes en import, soyez paranoïaque. Vérifiez les rappels. Car si le moteur casse, la facture est à la hauteur du gabarit de la voiture. Comptez entre 8 000 et 15 000 euros pour le remplacement. Un prix exorbitant pour un moteur qui, selon les propriétaires, peut vous lâcher n'importe quand. Numéro 2. Le V8 BMW N63. Ce bloc 4,4 litres biturbo est apparu en 2009. C'est le cœur des vaisseaux amiraux de la marque. Série 7, Série 6, Série 5, ainsi que les X5 et X6. Sur le papier, c'est le rêve. Puissance, couple, raffinement. Mais dans la réalité, ce moteur a transformé la vie de ses propriétaires en enfer financier. La liste des problèmes est si longue que les forums BMW lui consacrent des sections entières. Chaîne de distribution qui se détend, turbo qui lâche, injecteur défaillant, fuite de liquide de refroidissement. C'est un festival. Mais le défaut le plus célèbre et le plus ruineux, ce sont les joints de queue de soupape. Ils sèchent et fuient, provoquant une consommation d'huile massive et une fumée bleue à l'échappement digne d'un vieux camion. Le problème, c'est le coût des réparations. Refaire la distribution? Comptez entre 6 000 et 10 000 euros. Les joints de queue de soupape?
c'est 5 000 à 8 000 euros de main-d'œuvre. Les deux turbos? Environ 3 000 euros pièce. Certains propriétaires malchanceux ont dû changer le moteur complet 2 fois. C'est là que réside le piège absolu sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une BMW série 7 avec ce V8 pour 15 000 ou 20 000 euros. C'est tentant, mais vous risquez littéralement de dépenser le même montant en réparation dès la première année. C'est comme acheter un château magnifique construit sur des sables mouvants. Tout est beau jusqu'au moment où la structure s'effondre. BMW a tenté des campagnes de rappel, baptisées Customer Care Package aux USA. Mais cela ne change pas la conception ratée du moteur. Avec ce V8, la question n'est pas de savoir si vous allez avoir une panne à 5 000 euros. La question, c'est quand. Numéro 1. Le moteur Hyundai Kia Theta 2. Si vous suivez l'actualité automobile, vous avez forcément vu ce nom passer. Ce n'est pas seulement un moteur peu fiable, c'est un moteur décrit par beaucoup comme dangereux. Les versions 2 litres et 2,4 litres ont équipé des millions de voitures familiales entre 2011 et 2019. Hyundai Santa Fe, Tucson, Sonata, mais aussi les Kia Sportage, Sorento et Optima. On ne parle pas de voitures de niche, mais des best-sellers que vous croisez tous les jours. Le cœur du scandale est un défaut de fabrication en usine. Des débris métalliques sont restés dans les circuits d'huile, ce qui bouche la lubrification. Résultat, les coussinets de bielle s'usent, le moteur cogne, grippe et prend feu. Et attention, ces incendies ne se produisent pas uniquement en roulant. Certains véhicules ont pris feu alors qu'ils étaient stationnés, moteur éteint, dans l'allée de leur propriétaire. Le scénario classique est effrayant de rapidité. D'abord un bruit de claquement métallique, puis une consommation d'huile qui explose, et enfin la mort subite du moteur. Cela arrive souvent autour de 130 000 à 160 000 km. Si le blocage survient à 110 km/h sur l'autoroute, vous perdez le contrôle du véhicule. On bascule du problème mécanique au risque mortel. L'affaire est remontée jusqu'au gouvernement américain et a déclenché des amendes records. Hyundai et Kia ont rappelé des millions de véhicules et proposé des extensions de garantie à vie, mais sous conditions strictes. Mise à jour du détecteur de cliquetis, premier propriétaire, etc. Si vous achetez une de ces voitures d'occasion aujourd'hui sans vérifier l'historique, vous êtes seul face au danger. Et quand le moteur lâche, la facture pour le remplacer oscille entre 6 000 et 10 000 euros. Une somme qui dépasse souvent la valeur de la voiture à cet âge. Le conseil est radical. Si vous cherchez une familiale de ces années-là, évitez ces motorisations. Le risque ne vaut pas l'économie. Voilà donc les 10 moteurs qui ont causé le plus de nuits blanches à leurs propriétaires. Ce classement nous rappelle une leçon essentielle. La fiabilité ne dépend pas juste de la marque sur la calandre. On peut acheter une marque réputée fiable comme Kia et tomber sur un moteur catastrophe. On peut acheter du luxe comme BMW ou Range Rover et se retrouver ruiné. Pour certains de ces moteurs, le risque est juste financier. Une consommation d'huile qui vous oblige à vivre avec un bidon dans le coffre. Pour d'autres, c'est une question de sécurité. Un moteur qui se coupe net à pleine vitesse met votre famille en danger. Si vous possédez déjà l'un de ces véhicules, ne soyez pas dans le déni. Surveillez votre niveau d'huile chaque semaine, écoutez le moindre bruit suspect et vérifiez si tous les rappels constructeurs ont été faits. Et si vous cherchez une voiture d'occasion, utilisez cette liste comme un bouclier. Une voiture peut paraître neuve, briller au soleil et rouler parfaitement lors de l'essai. Mais si elle cache l'un de ces 10 moteurs sous le capot, ce n'est pas une bonne affaire. C'est un piège à retardement.